Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre webinaire. Nous allons adresser aujourd'hui la création d'un contenu pertinent basé sur des données fiables en 6 étapes. Alors, un petit préavis, si vous connaissez quelqu'un qui voulait participer mais qui n'a pas pu, ce n'est pas un problème. Ils vont recevoir un enregistrement d'ici très peu, ainsi que les slides et diapositives qui seront aussi disponibles sur le blog Searchmetrics. Nous serons aujourd'hui vos présentateurs. Donc, je me présente, Samy Kamlé, je suis account exécutive France chez Searchmetrics à Berlin. Je suis avec Searchmetrics depuis à peu près un an, et depuis, je suis de plus en plus passionné par la SEO et par le type de résultats qu'on peut obtenir quand le référencement, le SEO, est exécuté correctement. Je suis rejoint aussi par ma collègue Lisiane. Bonjour, je suis Lisiane Dong, je suis actuellement Client Success Manager à Searchmetrics. Mon rôle, c'est de conseiller les clients afin qu'ils puissent utiliser notre plateforme de la meilleure façon possible et afin d'aider les clients à créer des meilleures stratégies SEO et contenu. Donc un petit slide pour introduire Searchmetrics, donc qui nous sommes. Donc la suite des logiciels Searchmetrics aujourd'hui est utilisée par un peu plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde. Et il y a 8 000 marques qui sont représentées ou qui se représentent à travers notre logiciel. Nous avons aujourd'hui plus de 250 employés qui viennent de 20 nationalités différentes. Et nous sommes très fiers d'être présents dans 5 pays avec un peu plus de 15 ans d'expérience. Donc, pour commencer notre présentation, j'aimerais d'abord qu'on se mette tous d'accord sur les enjeux du content marketing. Donc, d'après des créateurs de contenu, l'un des challenges, des enjeux qu'ils ont, c'est la création de contenus attrayants. Comment créer des contenus qui conviennent à votre audience? C'est de pouvoir produire des contenus qui sont visuellement attrayants et aussi de savoir de quelle manière il faut utiliser les données pour créer du contenu. Et bien sûr, à la fin, la grande question, c'est le retour sur investissement. Lorsqu'on crée du contenu, de quelle manière on peut avoir un bon retour sur investissement. Donc, comme on le sait tous, l'objectif, c'est de produire du contenu attrayant, de haute qualité et personnalisé pour apporter de la valeur à votre public. Donc ça, c'est le challenge, ça c'est l'objectif numéro 1. Et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière la donnée, la data va pouvoir vous permettre de créer du contenu attrayant. Donc, qu'est-ce que le contenu axé sur la data? C'est de vraiment s'assurer on essaie d'avoir un maximum d'informations avant de créer du contenu. C'est de pouvoir prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables et c'est de pouvoir aussi répondre aux besoins des clients selon les différentes étapes d'achat. Donc, pour ça, nous avons les 6 étapes pour créer une stratégie de contenu axée sur les données. Donc, à partir de votre stratégie marketing, de vos objectifs marketing, que ça soit pour avoir de la notoriété de marque, pour augmenter du trafic, ou bien tout simplement pour augmenter les ventes, lorsque vous mettez en place vos stratégies marketing, et ensuite vous pouvez suivre ces 6 étapes. Donc, la première étape, c'est la recherche du client et recherche sur les concurrents. C'est identifier les bons thèmes, c'est de pouvoir ajuster et analyser les intentions de recherche du client, c'est de créer le contenu, de distribuer le contenu et ensuite d'analyser la performance du contenu. Donc, étape 1, c'est recherche des mots-clés. Donc, le but, c'est à partir du moment où vous avez votre cible, votre but, c'est de savoir quels sont les problèmes de votre cible, quel soutien vous pouvez apporter à vos clients et aussi quel genre de thème les intéresse. Donc, dans cet exemple-là, nous avons 2 femmes, une qui est plutôt, on va dire, femme professionnelle et une qui est fashionista. Donc, comme vous pouvez voir, si elles doivent rechercher des robes, bien sûr, elles vont rechercher des types de robes et donc des types de thèmes différents. Donc ici,
pour la femme professionnelle, elle va rechercher une robe de travail. Les questions qu'elle va se poser peuvent être les suivantes. Combien de robes formelles une femme devrait posséder? Combien de vestons habillés pour le travail? Et comment s'habiller de manière féminine pour le travail? Et ensuite, on va voir pour la fashionista le type de questions qu'elle va se poser. Elle va se poser le genre de questions, comment s'habiller de jour en nuit, comment porter une robe de jour et quel est le bon code vestimentaire. Comme vous pouvez voir, nous avons deux femmes qui recherchent des robes, mais elles vont avoir des exigences différentes, elles vont être intéressées à des thèmes complètement différents. Donc à partir de là, l'implication, c'est de bien sûr créer des contenus qui vont convenir à chaque type de cible. Donc, ce qui est bien avec notre plateforme, c'est qu'on vous permet justement de pouvoir trouver ce type de questions. Ici, c'est un exemple, comment avec Searchmetrics, on pourra vous donner le type de questions que ce type de femme pourrait poser. Ici, nous avons un exemple de requête d'utilisateur. Donc ici, on a un exemple de mots-clés que ce type de femmes pourrait poser lorsqu'elles font des recherches sur Internet. Ça, c'est aussi un exemple de type de requête qu'une femme qui recherche une robe pour la journée pourrait taper. Comme vous pouvez voir, elles vont rechercher des topics, des thèmes différents. Donc, vous, l'implication, c'est de s'assurer que vous créez des contenus qui conviennent à chaque type de cible. Donc, Samy va vous présenter la partie concurrent. Voilà, merci Lisiane. Donc, étape 1B. On reste dans la recherche. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur nos concurrents. Donc, ça devrait être un peu une évidence, mais même aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent qu'ils ne se soucient pas ou ne veulent pas regarder leurs concurrents. Ils préfèrent de loin se concentrer sur leur propre activité. Donc, c'est une attitude admirable. Ça peut avoir un sens dans une certaine mesure, mais lorsqu'on parle de SEO et de référencement, nous devons comprendre que nous sommes en concurrence pour les mêmes mots-clés que nos concurrents, qui vendent des services ou des produits similaires. En tant que tel, nous sommes en concurrence directe pour le trafic des utilisateurs qui les utilisent et les mots-clés. Les mots-clés nous sommes en concurrence sur les mots-clés aussi. Donc, l'étude de notre concurrence va nous permettre de trouver plus de public potentiel, d'améliorer notre compréhension de notre marché et nous aidera bien sûr à identifier des opportunités et des menaces. Donc, une des choses qu'on va faire bien sûr, ça va être analyser les résultats de la première page de recherche. Nous parlons aujourd'hui de résultats organiques. On va regarder avec qui sommes-nous en concurrence sur ces résultats organiques. On va regarder aussi, bien sûr, le listing des produits. Et cela fait, on peut aussi comparer deux sites web côte à côte ou même deux URL qui vendent des produits similaires côte à côte. Ce faisant, nous allons pouvoir regarder plein de KPI, enfin de chiffres intéressants qui vont nous permettre aussi de comprendre notre position vis-à-vis de notre concurrent, comparer notre visibilité et, quand on parle de mots-clés, nous allons pouvoir trouver des opportunités, trouver des mots-clés uniques que nos concurrents utilisent, que nous pouvons également utiliser, et utiliser ces données pour créer notre contenu. En utilisant la suite aussi, voilà, une des choses qu'on va pouvoir faire, c'est trouver par pertinence, par nombre de fois que mes concurrents utilisent ce mot-clé, je vais pouvoir identifier des mots-clés rapidement que je vais pouvoir utiliser pour créer mon contenu. Alors, étape 2. Dans étape 2, c'est vraiment d'identifier les thèmes qui intéressent votre cible. Quel type de sujet votre cible, vos clients vont être intéressés. Donc ici, avec Searchmetrics, vous avez la possibilité d'avoir vos thèmes divisés par ce qu'on appelle Search Intent. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que on va vous donner l'intention de votre acheteur et ensuite vous pourrez créer du contenu par la suite. Donc ici, on peut aussi vous donner des informations par saisonnalité.
Donc, comme vous pouvez voir sur cette image, nous avons des bulles vertes, jaunes et oranges. Et en fait, ça vous permet de savoir à quelle période de l'année certains thèmes vont avoir beaucoup plus de recherches. Et donc, pour vous, ça vous permet ensuite de publier votre contenu en fonction des tendances de saisonnalité. Ensuite, l'étape 3, c'est analyser l'intention de recherche. Donc, l'intention de recherche de nos jours est très importante parce que, en fonction du type de mots-clés que l'acheteur va taper sur Internet, il va bien sûr avoir une intention spécifique. Donc, aujourd'hui, l'intention de recherche, en anglais on dit search intent, va être divisée en 3 parties. Nous allons avoir informational, nous allons avoir navigation et nous allons avoir transactionnel. Donc, en fonction du type de mots-clés que l'acheteur va taper, il va avoir une intention spécifique. Donc, je vous donne ici un exemple. Ici, nous avons un exemple pour l'achat d'une robe. Donc, comme vous pouvez voir sur la ligne en dessous du tableau, nous avons l'intention du consommateur. Et au-dessus du tableau, nous avons les étapes auxquelles l'acheteur va aller. Donc, il va y avoir la sensibilisation, la considération et l'achat. Comme vous pouvez voir, en fonction du type de mots-clés que votre acheteur va taper, va rechercher sur Google ou autre search engine, vous allez voir que leur intention va être différente. Donc, l'implication pour vous, c'est de vous assurer que vous sachiez, qu'il serait important que vous sachiez quel type de mots-clés votre acheteur a tapé sur Internet, et ensuite vous pourrez créer du contenu qui correspond aux recherches de l'acheteur. Donc ici, c'est un exemple, par exemple, c'est le type de données que vous pourrez avoir sur Searchmetrics, où on va pouvoir analyser les différents types de mots-clés que vous allez avoir sur votre site Internet, et on pourra vous dire si les mots-clés sont plutôt dans le côté transactional, navigational ou informational. Je vais revenir rapidement sur la slide précédente. Comme vous pouvez voir sur la partie requête de recherche, lorsqu'une personne recherche robe de manière générique, ça va être plus dans la partie informational. Donc vous devez créer qui permet d'informer le consommateur. Mais si on va dans la partie achat au niveau de requête de recherche, vous pouvez voir que la personne va être beaucoup plus spécifique sur le type de robe qu'il recherche. Par exemple, voir archi. Je veux dire que le client est prêt, le consommateur est prêt à faire un achat. Donc ensuite, lorsque vous avez une idée précise sur l'intention du consommateur, vous pouvez ensuite créer le contenu. Donc, lorsque vous créez le contenu, comme on a dit précédemment, ça peut être informational, navigational ou transactional. Lorsque vous avez une idée du type de search intent ou bien d'intention qu'a votre cible, vous pouvez ensuite créer du contenu. Donc, lorsque une personne recherche du contenu qui est plutôt informational pour avoir de l'information, donc de votre côté, vous devez créer plutôt des contenus type guide, vous devez donner des conseils, ou bien créer des pages FAQ, ou bien questions-réponses. Et aussi, en termes de format, vous pouvez créer des images, des vidéos, ou bien de l'infographie. Et en ce qui concerne, lorsque le client est plutôt dans la considération, ou il veut faire des comparaisons d'un produit à un autre, donc dans ce cas-là, il faut proposer plutôt des pages de location, qui permet aussi de donner une information au client comment vous contacter. Vous pourrez aussi offrir sur votre site Internet des comparaisons de produits, dans le cas ici des comparaisons de robes, parce qu'à ce stade-là, le client veut savoir quelle est la meilleure option pour lui. Et ensuite, à l'achat, le client est prêt à faire un achat, le consommateur a sa carte bleue dans ses mains. Donc, à cette étape-là, le mieux, c'est de s'assurer que votre cible atterrit sur la page produit et pas sur la page d'information générique. Donc, comme vous pouvez voir, votre création de contenu doit être intentionnelle et doit être basée sur l'intention et les recherches et les besoins du consommateur.
Ensuite, lorsqu'on a fait toutes ces recherches, on sait le type de contenu que notre client veut. L'étape suivante, c'est de créer du contenu. Comme vous pouvez voir sur cette page, à Searchmetrics, on vous donne la possibilité de créer du contenu basé sur toutes les recherches que nous avons faites en prenant en compte les concurrents, en prenant en compte l'intention du consommateur et en prenant en compte aussi le marché. On vous fait des suggestions sur le type de mots-clés que vous devez utiliser dans votre contenu et on vous donne aussi la fréquence. Et on a aussi un système de score que vous pouvez voir sur la droite qui vous permet de savoir quelle est la qualité en termes de SEO que votre texte a. Donc ici, c'est un exemple de contenu, un exemple de texte, d'article qui a été créé pour une robe. Et comme vous pouvez voir sur la gauche, on vous donne ensuite les mots-clés, une indication des mots-clés que vous avez utilisés, mais aussi la fréquence à laquelle vous avez utilisé les mots-clés. Comme vous pouvez voir sur la droite, on vous donne aussi le score. Donc ici, le score est de 79%, sachant que l'objectif, c'est d'être aux environs de 75%. Donc comme vous pouvez voir, vous devez vous assurer que vous faites les bonnes recherches, mais aussi à la fin, vous avez la possibilité de vérifier la qualité de votre contenu. Et aussi, sans oublier, juste un petit rappel, il est très important de optimiser votre title tag, métadescription, bien sûr. Donc, l'étape 5, nous allons distribuer le contenu. Donc en somme, voilà, vous avez créé votre contenu, il est prêt à partir. Donc en fonction de votre marketing mix, vous allez bien sûr sélectionner, choisir les canaux les plus efficaces. Donc ça va dépendre de vos objectifs commerciaux, des besoins de votre audience, mais aussi des besoins commerciaux pour lesquels le contenu a été créé. Il sera très important de se souvenir d'inclure tous les mots-clés que vous avez identifiés, de mettre les titres de publication dans les social media, dans les lignes d'objets d'email, dans les optimisations de landing page. Donc c'est des petits trucs en plus qu'on peut faire avec notre contenu pour améliorer les résultats. Et une fois que ça c'est fait, nous arrivons à l'étape 6. Donc l'étape 6, ça va être notre mesure de succès. Donc bien sûr, il y aura différents chiffres, différentes métriques à rechercher. Donc ça va dépendre, par exemple, si on parle de vidéo, vous allez regarder les téléchargements. Si on parle de publications social media, on va peut-être parler de likes. Combien de likes nous avons eu sur un site, combien de clics avons-nous eu. Donc ça va dépendre bien sûr de ce que vous faites. Une des choses qu'on va pouvoir faire, ça va être de regrouper les mots-clés de la même manière dont nous avons fait dans la première étape, dont nous avons fait dans la première étape. Nous allons regrouper les mots-clés spécifiques à chaque secteur, par exemple, en cluster ou en tag, comme nous les identifions dans notre outil. Par exemple, fashionista ou femme d'affaires. Une fois cela fait, nous allons pouvoir, semaine après semaine, mois après mois, suivre notre classement, suivre notre visibilité sur ces mots-clés, suivre notre position moyenne sur ces mots-clés, et bien sûr celle de nos concurrents. Et la pensée étant que si nous avons le meilleur contenu possible et qu'on se base sur des métriques fiables, nous allons accroître notre part de marché. Et donc c'est aussi quelque chose que nous allons pouvoir... J'ai mis un petit exemple ici d'un partenaire en jaune qui, en début d'année, ont commencé à travailler très sérieusement sur leur contenu, sur la qualité du contenu et sur la mesure du contenu, comme nous avons discuté aujourd'hui. Et comme je disais aussi au début, c'est quelque chose qui pour moi est assez passionnant. Une fois que le SEO, le référencement est bien fait, que votre contenu est bien fait et que vous mesurez bien la chose, en 6 mois, on peut passer de moins de 10% de part de marché à pratiquement 18% de part de marché. C'est juste un exemple. Voilà. Parfait. Et ensuite, pour résumer, donc vraiment les 6 étapes pour créer une stratégie de contenu axée sur la data, c'est vraiment, premièrement, faire des recherches sur les concurrents et notre cible, identifier les bons thèmes, analyser l'intention de recherche, créer du contenu, distribuer le contenu et ensuite analyser la performance du contenu. Donc, j'espère que toutes ces étapes sont claires pour vous.
Et comme on a dit, Searchmetrics vous permet vraiment de pouvoir faire toutes ces étapes en utilisant les données et en utilisant notre plateforme. Merci. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça a vraiment été très intéressant de faire ce webinaire aujourd'hui. Donc nous sommes disponibles. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être des conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez une présentation personnalisée, une démonstration et un essai de notre outil, de la suite 7 et de Searchmetrics que nous avons utilisé aujourd'hui pour ce webinaire, nous sommes aussi là pour vous et nous vous remercions pour votre temps. Merci. Au revoir. Au revoir.